Bonjour à toutes et à tous, on continue encore notre exploration des factions de route avec cette fois la Compagnie de la Rivière, une faction, encore une fois, très différente des autres. On a vu que finalement les premières factions, notamment les deux premières, la Marquise de Chat et puis la dynastie de la Canopée, étaient assez similaires, alors pas dans leur façon de jouer, mais dans leur objectif. C'était de reprendre le contrôle de la forêt. Puis on a vu que l'Alliance de la Forêt venait pour essayer de protéger le peuple de la forêt, qui sont un peu les victimes, et puis pris en otage par cette guéguerre entre les chats et les oiseaux. On avait le vagabond qui jouait un petit peu perso, et lui il pouvait s'allier avec les autres factions, ou jouer complètement perso, et puis faire ses quêtes dans son coin, explorer les ruines, récupérer des objets, etc. Donc c'était assez sympa de voir comment les factions étaient différentes. Puis est arrivé le le culte du lézard, qui lui pareil profitait de la guéguerre entre les chats et les oiseaux pour essayer de rallier à sa cause les peuples qui vivent dans la forêt, dans les clairières. Et là voici arrivé la Compagnie de la Rivière, une faction qui va être basée sur le commerce et qui va essayer de louer ses services aux autres factions. Donc elle va essayer de tirer parti de la guerre et des besoins de chacun en leur proposant des services et donc en gagnant de l'argent. Et c'est comme ça qu'elle va marquer ses points de victoire, en accumulant de l'argent et en développant son commerce. Alors on va retirer la boîte et puis on va regarder un petit peu le plateau de la compagnie. Alors comme d'habitude, on va commencer par regarder derrière, voir un petit peu ce qui nous précise. Alors au niveau des pièces de faction, elle n'a pas grand chose, elle a 15 guerriers, elle a des jetons de comptoirs commerciaux, elle va pouvoir en fabriquer jusqu'à 9, 3 pour chaque clairière, et puis elle a des marqueurs de service quand elle va définir le prix de ses services. Si on regarde la difficulté, elle est marquée élevée, non pas qu'elle soit difficile à comprendre, mais c'est quand même une faction qui va, avoir besoin des autres factions. C'est-à-dire qu'elle va proposer des services qui sont très intéressants, mais si les autres joueurs l'ignorent complètement et décident de ne pas jouer avec elle, en fait, elle va ramer. Donc ça va vraiment être là, tout l'objectif de la compagnie, c'est essayer d'anticiper les besoins de chaque faction pour lui proposer le bon service au bon prix, au bon moment. Voilà. Et donc rien ne va empêcher les joueurs de faire des accords entre eux en disant ok, vas-y, tiens, t'as besoin de quoi? On va faire une alliance un petit peu tacite comme ça, en disant bah ouais, moi je vais te proposer ça, on va se liguer contre une autre faction, etc. Notamment peut-être la faction qui prendrait la tête un petit peu trop rapidement ou de façon trop importante. Par exemple. Ensuite on voit que l'agressivité est faible parce que ce n'est pas du tout dans l'intérêt de la compagnie d'aller faire la guerre et d'aller attaquer les autres factions. La main de cartes est élevée parce que la compagnie va pouvoir piocher des cartes assez facilement, et puis elle n'a pas de gestion de cartes vraiment à faire. Elle va proposer ses cartes pour les autres joueurs, éventuellement elle va pouvoir fabriquer des cartes qu'elle a, mais on voit que la fabrication est modérée, ça peut arriver, mais c'est pas non plus un objectif très fort pour elle. Alors, pour la mise en place, comment ça se passe pour la Compagnie de la Rivière? Elle commence avec 4 guerriers qu'on va répartir dans des clairières qui sont connectées à une rivière. Alors vous l'aurez bien compris, la Compagnie de la Rivière, elle va se déplacer et elle va se servir de la rivière. Ce sont des castors, donc ils sont leur habitat est le long de la rivière. Donc la mise en place, c'est 4 guerriers. Alors on peut les mettre tous dans la même clairière connectée à une rivière, ou on peut les répartir. Par exemple, on pourrait prendre les deux du centre. Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, mais moi je vais les mettre là parce qu'on les voit mieux. Voilà, ils sont centrés. Mais stratégiquement, là d'ailleurs, vous pouvez me dire un petit peu si vous avez repéré des stratégies de départ pour elles. Est-ce que c'est mieux de se mettre un guerrier par clairière réparti, d'en mettre plusieurs dans une clairière, et si oui, laquelle? Éventuellement, pardon, on s'aperçoit que la rivière, sur ce plateau forêt,
elle va jusqu'en coin. Et il y a beaucoup de factions qui démarrent en coin. Donc pourquoi pas déjà, sachant que la compagnie, elle se place, alors avec la mise en place standard, hein, elle se place en G, donc assez tard, c'est-à-dire souvent après les autres. Et donc elle peut voir si quelqu'un s'est installé ici. Et donc pourquoi pas, elle aussi, mettre un guerrier ici pour avoir une interaction peut-être, ou pas, hein, je ne sais pas. Après, les autres plateaux sont différents, donc à voir. Dites-moi un petit peu si vous avez expérimenté ça, s'il y a quelque chose qui marche mieux qu'une autre chose. Et c'est tout en fait, donc il se place comme ça, et puis on va tout simplement retourner le plateau et mettre nos comptoirs commerciaux ici, qu'on va construire au fur et à mesure, et puis on va placer les jetons, les petits marqueurs de service, donc sur les 3 services qu'elle propose, des petits marqueurs. Alors j'aime bien l'attention, hein, les marqueurs comme ça transparents de couleur bleue qui ressemblent à une goutte d'eau. Donc c'est assez sympa, le petit clin d'œil. Ils auraient pu faire un marqueur très classique, mais ce n'est pas le cas, ils ont fait un truc sympa. Donc là on le place où on veut, en début de partie évidemment. On peut soit le mettre à 1 pour essayer d'attirer des clients, soit on peut repérer assez rapidement les besoins de quelqu'un, sachant qu'en début de partie, tous les joueurs vont avoir des guerriers disponibles dans leur réserve, et c'est en payant avec des guerriers de leur réserve qu'ils vont acheter les services. Donc peut-être qu'en début de partie, ça peut valoir le coup de mettre un service un peu plus élevé, parce qu'on sait que tout le monde aura les moyens de le payer. Maintenant, à vous de bien repérer les besoins de chacun, notamment par rapport aux factions qui sont présentes, et de leur mise en place, où ils se situent par rapport aux autres. Donc ça peut être déterminant, je pense, pour le départ de la compagnie. Donc admettons, là, je les place en 1, bon, peu importe, de toute façon, je ne vais pas le faire. Voilà, donc on va regarder au niveau du plateau, cette faction que je trouve très intéressante à jouer. Donc il y a un petit texte sur celle-là, ils n'ont pas tous un petit texte, eux ils l'ont. La compagnie de la rivière cherche constamment de nouveaux marchés. Après tout, l'argent n'a pas d'odeur. Alors elle cherche des marchés effectivement, puisque c'est comme ça qu'elle va pas marquer des points, hein. C'est pas avec ses services qu'elle va marquer des points. Avec ses services, elle va récupérer de l'argent qui vont être stockés dans des fonds, et ces fonds vont lui servir à marquer des points et à faire ses actions. Et comment les autres joueurs utilisent les services? Une fois par tour, au début de leur tour, en fait, à leur phase d'aurore, ils ont la possibilité d'acheter un service à la compagnie, donc soit en lui achetant une carte, parce que la compagnie de la rivière montre ses cartes en permanence à tout le monde, donc tout le monde sait les cartes qu'elle a, donc ça peut être intéressant d'aller lui acheter une carte, en payant donc le prix qui a été défini ici par la compagnie, soit en utilisant ses bateaux, et les bateaux c'est tout simplement la possibilité pendant votre tour d'utiliser les rivières comme si c'était un chemin, et ça peut être très intéressant, si on veut se déplacer de là à là, eh ben, on peut le faire que en passant par la rivière, sinon il faudrait faire 2 déplacements. Par contre, on n'oublie pas que c'est utiliser des rivières comme si c'était des chemins. Ça veut dire que le joueur devra quand même avoir le contrôle de la clairière de départ ou de la clairière d'arrivée, ou des deux, pour utiliser la rivière. Ou alors, le joueur peut payer des guerriers mercenaires de la compagnie dans la clairière où ils sont placés. Évidemment. On les utilise là où ils sont, mais c'est tout, juste pour un combat. On ne peut pas les déplacer avec soi. Donc voilà les 3 services que propose la compagnie. Donc en début de tour, chaque joueur peut acheter un de ces services, plus un service par comptoir commercial auquel il aurait accès, donc qui serait dans une de ces clairières, enfin une clairière dans laquelle il est, hein, pas forcément une clairière qu'il contrôle. Donc c'est ça en fait, quand ils disent que elle va rechercher constamment de nouveaux marchés, c'est-à-dire que la compagnie va essayer de trouver un équilibre entre construire des comptoirs commerciaux, parce que ça va utiliser des fonds, hein, ça va utiliser de l'argent qu'elle a en stock pour construire des comptoirs. C'est intéressant parce que chaque comptoir construit va lui rapporter 2 points de victoire,
Mais vous voyez que là, il y en a 9, 2 x 9, 18. Si elle arrive à construire les 9, ça lui fait 18 points. On est encore loin des 30 points pour gagner la partie. Donc c'est important de mettre des comptoirs, mais pas uniquement pour les points de victoire qu'il rapporte. Ça va être important parce que les autres joueurs vont pouvoir lui acheter plus de services à chaque tour et donc lui donner plus d'argent qui vont devenir des fonds et ces fonds vont lui servir pour faire ses actions. Donc c'est vraiment un cercle vertueux à mettre en place. Placer des comptoirs, bien définir le prix des services et quel service pour que le joueur achète et vous donne de l'argent. Et l'équilibre, c'est entre la construction de comptoirs et justement accumuler, économiser de l'argent, puisque en début de tour, on va marquer des points de victoire par rapport à l'accumulation d'argent qu'on a ici. Donc ça, c'est avant de faire ses actions. Donc ça va dépendre de avant tous les gens qui auront payé nos services, finalement, vont nous donner des points de victoire. Donc tout le monde y trouve son compte, mais attention, il faut bien équilibrer tout ça, et on va y revenir un peu plus en détail. Donc les capacités de la compagnie, c'est à vendre. Votre main de carte est publique. Comme je disais, tout le monde peut voir la main de carte de la compagnie, puisqu'ils vont lui acheter des cartes. Et puis elle a d'excellents nageurs, ce sont des castors. La compagnie peut se déplacer sur les rivières, mais elle, par contre, elle ne s'occupe pas de qui contrôle la rivière, les clairières. Donc elle peut se déplacer normalement comme les autres sur les chemins, à condition de contrôler soit l'une soit l'autre des clairières, soit elle se déplace via la rivière, et là, elle peut se déplacer comme elle le souhaite. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc vous avez bien compris que stratégiquement, elle va s'établir vraiment le long de la rivière. Elle n'aura pas vraiment d'intérêt à s'éloigner de la rivière, puisqu'elle peut se déplacer vraiment comme elle veut sur cette rivière. Si on regarde un petit peu son tour de jeu, on voit qu'à l'aurore, la compagnie, elle a le protectionnisme. Ça veut dire que si le tour précédent, personne n'a acheté ses services, comme je vous disais, elle va être assez dépendante de la bonne volonté des autres joueurs pour lui acheter des services, et donc c'est à elle de bien donner envie, de bien vendre en fait ses services, de bien se vendre. Mais si jamais personne ne lui a rien acheté, eh ben elle se prend 2 guerriers et elle les place ici. Donc elle part avec un petit pécule de 2 en début de tour. Ensuite, on va marquer les dividendes. Donc là, c'est une fois que qu'on arrive ici, on va regarder ici l'argent qu'on a. Donc en fait, l'argent, ce sont des guerriers. Les autres joueurs vous donnent des guerriers de leur réserve, ou nous-mêmes avec le protectionnisme. Puis, vous allez voir tout à l'heure qu'ils vont passer ici. Et puis, une fois qu'ils sont ici, ils vont être investis ou dépensés pour faire des actions, tous ou pas tous. Et le but, c'est d'en garder quand même, puisque quand on va marquer des points, tous les 2 jetons qu'on a ici vont nous marquer un point de victoire. Voilà. Par contre, il faut qu'on ait absolument un comptoir placé déjà sur le plateau. Donc c'est pour ça qu'en début de partie, on va vouloir quand même mettre des comptoirs pour marquer des points à sa construction et puis pour bénéficier des dividendes. Et ensuite, donc une fois qu'on a mis l'argent ici, on a regardé ce qu'il y avait ici pour marquer des points, ensuite on rassemble les fonds, donc on marque les points avant de rassembler les fonds, on déplace tous les guerriers qui sont là, donc tous les guerriers qui nous ont été payés le tour précédent, hop, on les met tous ici. Voilà. Et maintenant, au jour, on va les dépenser ou les investir pour faire des actions. Alors investir, ça veut dire qu'on en prend d'ici et on les place dans l'investissement. D'accord ? Donc, pour se déplacer, on investit un fonds. Donc on prend un guerrier qui est là, on le met ici, quelle que soit sa couleur. Pour le combat, même chose. On en prend un, on le met ici. Pour la fabrication d'objets, donc de cartes, on va, pareil, investir, mais sauf que cette fois, on ne va pas les mettre ici, on va les mettre sur des places disponibles ici. Donc il faut déjà avoir construit des comptoirs pour pouvoir construire une carte. Et puis, il y a un effet particulier, c'est que on peut construire une carte, mais plutôt que de gagner l'effet de cette carte, donc soit l'objet, soit le service, on peut tout simplement la défausser pour placer un guerrier dans votre case de paiement.
Donc c'est un moyen finalement de faire tourner sa main, de se débarrasser de cartes qui ne sont pas intéressantes ni pour soi, ni pour les autres joueurs, qui ne nous achèteraient jamais par exemple. Donc nous on peut utiliser la fabrication. Alors ça coûte un peu cher, hein, parce que les cartes souvent elles sont chères à fabriquer. Mais pourquoi pas remettre un guerrier ici. Bon, je pense que ça peut servir de temps en temps. S'ils l'ont mis, c'est que ça peut servir dans certaines situations. Ensuite, on peut investir encore un fonds pour piocher une carte. Donc ça peut être pas mal si des joueurs nous ont acheté des cartes. On a besoin de repiocher pour reproposer des services de cartes. Donc là, on va devoir investir pour proposer un service de cartes assez intéressant pour les autres. L'idée, c'est de toujours avoir 5 cartes, évidemment. Et ensuite, on va pouvoir, cette fois en dépensant, donc on ne va plus les déplacer ici, on va soit les remettre dans notre réserve, soit les mettre dans la réserve des joueurs si on utilise leurs guerriers qui sont là. On peut recruter. Donc là, tout simplement, on place un guerrier de notre réserve dans une clairière avec une rivière. Voilà. Donc on reste le long des rivières. Hein. Ou alors on peut établir un comptoir. Donc c'est ça qui va être important. Et là, il faut... Alors c'est un peu particulier. Il faut investir... il faut dépenser 2 fonds d'une faction. Donc là, c'est pas les nôtres, c'est d'une faction qui contrôle une clairière. Alors idéalement, ça serait bien que ce soit une clairière qui soit sur une rivière, puisque nous on recrute sur les rivières, donc pour défendre, pour protéger nos comptoirs commerciaux, ça serait mieux que ce soit sur la rivière. Donc je pense que l'idée c'est vraiment de s'établir des comptoirs tout le long des rivières, parce que de toute façon les joueurs vont y aller à un moment donné, mais stratégiquement, de temps en temps, ça peut être intéressant d'aller faire un comptoir ailleurs. Donc on dépense 2 fonds d'une faction qui contrôle une clairière. La mise en point a du mal à se faire, je suis désolé. Je vais essayer de le forcer un peu. Voilà. Pour y placer un comptoir, donc de la même couleur que la clairière, et on place un guerrier à nous. Donc s'il est sur une rivière, c'est bien parce qu'on va pouvoir lui apporter un autre guerrier. S'il est loin, il va être tout seul pour défendre le comptoir. Mais bon, c'est comme ça. Je pense quand même que l'idée, c'est de faire un comptoir, si on ne le fait pas le long d'une rivière, de le faire dans un fief, dans un QG d'une autre faction, un endroit où il y aura peu de combats, et où c'est comme une espèce de petite alliance, comme je disais tout à l'heure, où on peut dire, tiens, moi je vais faire un comptoir avec toi, là-bas, dans ton fief, où il y a peu de risques qu'il y ait des combats, mais du coup, ça va te faciliter la tâche pour m'acheter des services. Et donc, on fait, voilà, c'est une espèce d'accord comme ça commercial entre une faction et la compagnie. Et ça, c'est assez... Je pense qu'il faut aller, quand on joue cette faction, je pense qu'il faut aller dans ce genre de choses et ne pas juste se contenter d'attendre que les joueurs nous achètent des services, parce que ça va pas toujours être facile déjà de bien déterminer leurs besoins, de bien déterminer leurs coûts. À un moment, ils vont plus avoir de guerriers disponibles et ils vont vouloir, s'ils en ont peu, ils vont peut-être vouloir les recruter pour eux-mêmes. Voilà, donc je pense qu'il vaut mieux établir des accords commerciaux avec d'autres personnes et de mettre des comptoirs dans leurs endroits pour les avantager. Je pense, c'est mon idée. Maintenant, dites-moi, vous, comment vous la jouez, celle-là. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on arrive au crépuscule. Donc on défausse si on a plus de 5 cartes, c'est-à-dire si on a pioché un peu trop, on défausse. Ça serait un peu bête d'avoir plus de 5 cartes. Je pense qu'il vaut mieux plutôt se débrouiller pour se servir des cartes, mais bon, parfois on n'a peut-être pas le choix. Et puis on fixe nos prix ici pour le tour suivant. Donc c'est là qu'on va essayer d'anticiper en regardant les autres factions, combien ils ont de guerriers disponibles pour pouvoir nous payer. Si on met des 4 partout, mais que personne n'a de guerriers en stock, personne ne va nous payer, et donc on va se retrouver avec un tour un petit peu vierge, et là c'est pas bon du tout. Donc il ne faut pas non plus mettre trop bas, parce qu'on a besoin d'argent, on est quand même des commerçants, et il faut vraiment trouver en disant, ok, écoute mon pote, je sais que toi tu vas avoir besoin, tu es un peu en galère dans cette clairière, moi j'ai des guerriers, je te propose mes mercenaires, par contre t'en as besoin, voilà, ça va coûter un peu cher. Ou alors j'ai une carte qui pourrait vraiment t'intéresser, et toi elle va vraiment t'intéresser, mais elle va être un peu chère, mais elle va vraiment t'intéresser. Ou pareil pour les bateaux, voilà,
tu sembles être en difficulté ici, moi je te facilite la tâche, viens, prends mon bateau, mais bon, ça sera pas une pièce, hein, ça sera 3 ou 4 peut-être. Donc vraiment trouver le côté, voilà, être un vrai commerçant, un peu requin, je pense. Et du coup, c'est ça qui fait que cette faction est tellement particulière à jouer. Voilà, c'est dans Route, il n'y a pas beaucoup de factions avec lesquelles on peut vraiment négocier avec une autre faction. Là, on peut le faire et c'est assez chouette. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre sur ce plateau? Rien de spécial. Voilà, vous avez vu, c'est relativement simple. C'est relativement simple. Alors si, il faut quand même préciser que les comptoirs commerciaux, bah, il faut quand même les protéger, parce que si quelqu'un finalement décide de nous détruire nos comptoirs, on ne pourra plus les reconstruire, ils sont retirés du jeu. Et moins notre comptoir, moins on va gagner, on va vendre de services. Et comme on ne peut pas les reconstruire, on ne peut pas refaire les 2 points de victoire à chaque construction. Donc c'est pour ça que on va faire attention de où on les met, et on va essayer de les protéger un petit peu, de protéger ce qui nous rapporte des sous, hein, et des points de victoire. Donc voilà pour la Compagnie de la Rivière, moi je l'aime beaucoup. Alors on n'a pas regardé, on va le faire, comme on a fait pour les autres. Combien elle est notée sur la valeur de faction, hein, vous savez, ce petit tableau, moi j'aime bien regarder ça. Elle est à 5, hein, elle est relativement élevée, finalement, elle est comme le Vagabond. Elle est relativement élevée. C'est vrai qu'on peut la jouer, même s'il y a moins de joueurs, parce qu'à 3, elle va être intéressante, parce qu'il y a des alliances qui vont se faire. Elle va jouer la tierce personne de façon assez exquise, un petit peu comme le Vagabond. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un duel entre 2 factions, et le Vagabond peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Je pense que la compagnie à 3 joue un peu comme ça aussi, parce que elle peut, de par son comportement, si elle choisit un camp, elle peut faire basculer vraiment la partie, mais attention, autant le Vagabond, lui, il peut s'allier à quelqu'un, autant elle, non, il faut qu'elle gagne par ses propres moyens. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant avec elle. Donc voilà, une faction très différente, encore une fois, très intéressante à jouer. Quel jeu incroyable, hein, quand même. Il faut avoir quand même ce monsieur Cole Verleux, quand même, entre ce jeu-là et Pax Pamir, il a fait quand même des choses assez incroyables. Alors son dernier jeu, malheureusement, a moins de succès, il est moins réussi, il est moins bien réussi. À voir si sur une prochaine édition il va être amélioré, je sais pas. Mais en tout cas, ce Route, il est quand même exceptionnel, ce qu'il a réussi à nous sortir. C'est assez remarquable. Voilà pour la Compagnie de la Rivière. Jouez bien, jouez à Route. Mettez des commentaires pour me dire un petit peu, vous, comment vous jouez avec cette faction. Et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao!